Bonjour Bruxelles, une dose d'humour. BX1. Bonjour Yuri Garfinkel. Bonjour Fabrice. Merci d'être avec nous dans une dose d'humour. On va parler d'achat compulsif et de société de consommation aujourd'hui. Oui, justement, j'avais envie de vous parler de ça parce que je trouve que, bon, c'est des sujets sérieux, mais je trouve que ça fait de plus en plus peur parce qu'on est quand même dans un monde où maintenant, ils ont ouvert des magasins pour les acheteurs compulsifs. Hein. Le premier, c'est Action, où tu n'as besoin de rien, mais tu ressors avec un pain d'épilin. Ouais. Et le deuxième, c'est pour les vêtements, c'est... C'est, je ne sais pas. Allez. Je n'y vais pas, certainement. Et c'est bien. Oui, un sur la rue Primark. Neuve. Moi, j'ai Primark, pas c'est le droit de dire de marque, mais sur la rue Neuve. Et voilà, c'est ça, exactement. Primark. Où C'est tu peux mal. c'est mal, c'est vrai. Et c'est le genre de magasin pour les acheteurs compulsifs où tu peux ressortir avec 15 t-shirts pour même pas 10 €. Ouais. C'est vrai, alors qu'on le sait que tout ça est fait par des pauvres petits-enfants en Chine ou Bangladesh qui respirent des produits toxiques. Ces gamins à 16 ans seront déjà morts d'un cancer du poumon. Surtout quand tu penses que... Ouais, 15 t-shirts pour 10 €, ça vaut quand même la peine, en fait. Au fond, en achetant chez Primark, est-ce qu'on fait pas une action humanitaire, hein? Vraiment, je vous le demande. Yuri. J'espère que les auditeurs ont C'est du second compris degré. Exactement, le second degré de cette blague. Parce que imagine vraiment maintenant on boycott. Et je demande à tout le monde d'enlever tous les événements qui viennent de Chine, de Bangladesh, de sa grand-mère. Bon, Fabrice, je vous regarde, mais c'est nouveau une histoire d'axe. C'est toujours une histoire. Je vais me mettre face à Charlotte, comme ça on est dans l'axe de Charlotte. Si on enlevait tous ces vêtements qui viennent Mais de vous là-bas... n'avez pas le droit de demander à Charlotte d'enlever ses vêtements, c'est du harcèlement. Exactement, c'est ça, parce que le problème, c'est qu'on serait tous tout nus, et ça, ce serait un problème. Bon, il y en a à qui ça ferait peut-être plaisir, mais justement, en parlant de ça, moi, ça me fait penser, vous voyez, à tous ces gens qui sortent une fois par an tout nus dans les rues de Bruxelles pour faire du vélo, vous voyez Tout ce à mouvement fait, oui. C'est Cyclonudista. exactement, cyclonudisme. Bon, alors moi, j'ai pas d'avis là-dessus. Hein. Ok, tu veux faire genre peace and love, assumons-nous tels que nous sommes, faisons l'amour tout nu sur du fumier. C'était le chui. Ok, mais t'as pensé une seule seconde que si tu tombes de ton vélo à poil, le petit chalet et tes roubignolements de t'as pensé au sérieux des gars que tu vas te faire? J'entends te dire que t'auras plus jamais envie de faire du vélo tout nu, mais qu'en plus tu mettras un slip et que tu prendras le bus comme tout le monde. Et puis imagine, après toi tu passes en voiture, qu'est-ce que tu vois? Deux petites roubignoles comme ça qui roulent. Et puis bon, ça sur un vélo le cul nu, c'est un petit peu jouer avec le feu quand même. C'est comme si après une soirée bien arrosée, tu prêtais les clés de ta voiture à Pierre Palman en lui faisant confiance. Un petit peu de chance que t'aies des soucis, on est d'accord, hein. Oui. Foutue société de consommation quand même, hein. Ça part quand même un peu en sucette, moi je trouve. Et par exemple le bio. Alors attention, je dis pas que c'est des conneries le bio, je voudrais pas choquer le public de Francis Lalanne. Mais je dis juste que c'est quand même dur d'être sûr de manger bio. Vous savez qu'il y a même une marque qui s'appelle bio, mais qui est pas bio. Vous savez ça? Ah non. Non, je vous assure que c'est vrai. Hein. Donc au final, on aura tous des cancers, mais les médecins te diront un cancer oui, mais un cancer bio. Voilà. Ce qui fait que quand vous serez mort, ben on fera un bon engrais. Voilà, c'est ça qui va se passer. Hein. Faut quand même savoir que maintenant la première cause de cancer, c'est plus la cigarette, c'est la bouffe. On ne sait plus ce qu'on mange. L'homme transforme tout, et c'est vrai. Essaye de récupérer des graines de Pink Lady, tu les replantes, tout ce qui va pousser, c'est une vieille ortie. Hein. C'est ça qu'on va avoir. L'homme adore faire des croisements, et ça va loin. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a les dirigeants du monde qui font des trucs un peu fous. Par exemple, Kim Jong-un croise des gènes avec des fœtus. Poutine, il croise des chiens avec des humains. En tout cas, il essaye. Trump, bon, là, c'est lui le croisement, évidemment. Une tête de cul, une perruque, hein, ça c'est le... Pour résumer, les achats agissent comme une drogue sur nous, mais ça remplit pas le vide intérieur. Et on y retourne indéfiniment, en fait. Hein. Et je trouve qu'il y a un très bel adage dans Le Petit Prince de Saint-Exupéry qui illustre bien le propos. Vous voyez quand le petit prince arrive chez l'homme et qu'il lui dit hey, pourquoi vous buvez? Et l'homme lui répond je bois pour oublier. Pour oublier quoi? Pour oublier que j'ai honte de boire. Donc en fait, pourquoi on achète? Pourquoi? Pour remplir ce vide intérieur. Mais pourquoi? Ah oui, c'est la question. Vous nous la posez? Exactement. Ah oui. Je crois que c'est la même chose. Pour oublier qu'on s'emmerde. Voilà. Quel philosophe Bah ce oui, Yuri. merci. Yuri Garfinkel. Yuri qui sera vendredi. C'est dans 2 jours. Oui. Petit chapeau rond rouge Exactement. à Etterbeek. Exactement. C'est pour à mon quelle heure? spectacle, à 20h30. Voilà, il faut réserver. Oui. C'est préférable. C'est mieux. Oui. Voilà. Et si on veut avoir plus de détails sur les dates de Yuri Garfinkel, il a une grande présence sur les réseaux sociaux et il a un site internet Yuri Garfinkel en un seul mot, FIKIEL à la fin.com. Exactement. Merci Yuri. Merci.